Apesi banana ye nandako. Il y a aussi les gens qui sont venus. Mon âme loue l'Éternel. La femme qui brille derrière laquelle, celle qui brille beaucoup là, derrière, c'est sa femme. Non. Maman des anges, maman des anges. Écoutez. Parce que nous prions souvent en ligne. Hein? Maman Elisabeth. Comment tu m'as dit pour la maman Elisabeth? Si ma maman Elisabeth peut naïe tout ça moi na soki toko. Nazo mone bien. Bien comme on a Isa. Donc bien Isa. Donc vous allez faire tout ça qui tout ça maman na biso Ladine. Maman Ladine. Samuel, on va écouter les noms pour savoir les personnes. Maman Ladine, tout ça maman Bibiche. Maman Bibiche. Maman Bibiche. Donc vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Je voulais dire ceci. Et je l'ai répété. C'est faux et archi faux. Temple du Saint-Esprit de Dieu. Quiconque détruit le corps, Dieu le détruira. Là, on ne parle pas du cœur. Mais si nous regardons les chrétiens aujourd'hui, nous prétendons, nous avons laissé ça au diable. Or, Dieu, la sanctification qu'il veut pour aller au ciel, selon 1 Thessaloniciens 5:23, ce corps, âme, esprit. Je suis en train de vous dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Il quoi? Sur la repentance. Le processus de la repentance, c'est quoi? Et aujourd'hui, je vais continuer. Mais mon témoignage, c'est... Je dis, ça ne fera rien du tout au nom de Jésus-Christ. Satan, libère! Au nom de Jésus-Christ! Alléluia. Ça fait exactement 1 mois et demi. Et Koki, 1 mois et demi. J'étais en train de prier. Dieu me montrait des choses. Je me suis retrouvé à un endroit. Et j'ai vu beaucoup de sirènes sortir des eaux, venir sur la terre. Elles n'étaient pas seules, elles étaient avec leur mère supérieure. Elles entraient partout dans des rues, partout. Et le maire supérieur leur avait donné la mission de détruire les hommes et les femmes. Moi, c'est comme s'ils ne me voyaient pas, j'étais caché. Et je ne me voyais pas. Et pourtant, elle l'avait vu. Et là, on a compris une mission parce que la yoga qui mission va passer par Robert pour détruire. Moi, j'avais entendu ce qu'on leur avait dit, j'avais compris ce qu'on leur avait dit. Après, je voulais fuir pour rejoindre les autres. Ils ont commencé à me
suivre. Les sirènes sont venues nombreuses. Elles m'ont entouré. J'ai commencé à invoquer Jésus. J'ai commencé à me battre avec elle. J'ai commencé à me battre avec Jésus. Quand j'appelais Jésus, elle tombait comme de papier. C'est qu'il avait tombé. Elles sont allées appeler leur mère supérieure. Et on n'arrive pas à la voir. Leur mère supérieure sont venues. Elles ont commencé à m'attaquer. On commence à se battre avec eux. C'était une vision terrible, horrible. Je me suis réveillée avec peur. Je n'étais pas entrée à la prière. J'ai appelé maman Sarah. J'ai parlé avec maman Sarah, c'était déjà les après-midi. Maman Sarah, qu'est-ce que j'ai vu cette nuit? J'ai vu vraiment les sirènes. Et puis, elles sont venues avec leur mère supérieure pour détruire les femmes, les mamans et les papas. Leur mission est que pas seulement les gens sont partout, nous les enfants de Dieu qui nous détruisent, c'est leur mission. Maman Sarah me dit, qu'est-ce que tu es en train de dire? Aujourd'hui, maman est venue le matin, nous a dit ça. Parce que tu n'étais pas en ligne. Presque le même songe que tu as eu. Comme tu sais que tu viens de dire. Même si ce n'est pas la même chose. Les sirènes et les mères supérieures sont venues avec une mission dans ce monde. J'ai béni l'Éternel. Le soir, j'ai parlé avec et même heure, elle m'a dit les mêmes heures, les mêmes jours. Vraiment, c'était Dieu qui nous parlait. Par la grâce du Seigneur. Alléluia. Vous savez pourquoi je suis en train de donner ce témoignage en prenant mon temps? Pourquoi? Parce que j'ai vérifié ces choses. Ils font des tels, ils font tout. Marc, c'est une grande sirène dans le monde de ténèbres. Ça c'est le premier témoignage. J'ai des témoignages comme ça, plus ou moins 20. Si vous voulez, si vous avez le temps, je peux vous donner un à un. Continue, maman. Et sirène à rouge à lèvres et à Mac. Rouge à lèvres et à Mac. Non. Rouge à lèvres, c'était à part. Rouge à lèvres, qui va venir à serpent. Il y avait aussi sirène de Mac. Continue. Sirène à Mac et puis. Persing Tatiwata. Et il y avait encore quoi? Elle a oublié elle. Mami Wata, il y a un Kabelo Bango Basala qui m'a colonné dans mon kilomètre pour la société. Qu'elle devienne un film dans ce monde ici pour, lorsqu'elle mourra, qu'elle aille travailler dans le monde des ténèbres. Vous savez comment les sirènes font ça? Ces pieds-là tombent malades ici. Or, en réalité, ces pieds travaillent déjà sous l'eau, comme ça. Maman, ils n'en coupent pas. Et puis, mèche dans un cabello, et ça qui va serpent. Donc, mèche moko aux peigné, et ça va serpent. Alléluia. Et les mèches cabello, c'est des serpents. Imaginez ce que mèche quand on tire, et c'est belé la boutique. Imagine-toi maintenant les mèches quand on met, c'est beaucoup. Combien de serpents va ça la boutique? Donc, combien de serpents tu as en tête? Alléluia. Et pas seulement ça, tu es allé nous acheter toi-même avec ton argent. Et va bloquer la finance. Ils ont bloqué maman. Maman, je vais compléter. Ils ont dit, nous avons bloqué son argent. Pasteur, tu ne vois pas qu'elle est devenue, elle a beaucoup de dettes. Moi, je ne savais pas. C'est les sirènes qui m'informent qu'elle a beaucoup de dettes. Après la délivrance, je la pose la question. Est-ce que tu as vraiment beaucoup de dettes? Oui. Frère. Moi, je connais. Ton témoignage, c'est long. On va chercher une émission. Comment vibration
On va être nous tous là pour expliquer au monde entier que Satan s'est joué de nous. Ces choses-là que nous sommes en train de faire, il n'y a aucune goutte de la puissance de Dieu dedans. De A à Z, ce sont démons sur démons. Que Dieu te bénisse, tu peux entrer. Et lorsque j'ai fini avec elle, le mercredi qui a suivi, j'avais maintenant une délivrance avec Tantine Jess. Repentance. Renoncement. Et nous prions chaque chose pour chaque chose. Frère, ce témoignage-là est tellement fort. Ça t'aidera à te repentir pour aider. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Et le dimanche, nous sommes allés prier avec notre soeur Gisèle. Quand nous sommes arrivés sur faux cheveux, au nom de Jésus-Christ, toute puissance entrée par le faux cheveux, une sirène se manifeste. Moi, je m'appelle Kabelo. Une fois de plus. C'est elle-même qui est venue m'acheter. Et puis, elle ne voulait pas sortir. Sors au nom de Jésus. Non, je ne sors pas. Bienvenue, je ne sors pas. Bienvenue, je ne sors pas. Il m'a pris beaucoup de temps, je ne comprenais pas. Et pourtant, moi, avec les démons, il m'a pris beaucoup de temps. C'est quoi ça? Mais pourquoi tu ne veux pas sortir? Écoutez la réponse. Elle ne m'a jamais chassé, elle ne m'a pas jeté. Jusqu'aujourd'hui, je suis dans sa maison. Elle ne m'a jamais jeté. Effectivement, la sœur s'est repentie. Elle a renoncé à ces choses. Elle ne met plus ces choses sur elle. Mais elle a quand même gardé dans sa chambre. Elle se disait, peut-être un païen va passer par là. Je l'ai acheté cher. Je récupère même 100 €, ça 50. Le fait de ne pas jeter, c'est pourquoi la sirène là ne voulait pas sortir. J'étais un peu incrédule. Moi, j'étais incrédule. Quand elle a parlé. Mais tu es dans sa maison, dans quelle partie alors? Toilette, cuisine, tu es où? Je suis dans sa chambre. Écoutez la réponse de la sirène. Je suis dans sa chambre. Dans sa garde-robe. J'ai envoyé le feu. Dans cette garde-robe. Fire! Elle a crié. Elle est sortie. La sœur se réveille. Délivrée. Je lui pose la question. Est-ce que tu as Kabelo dans ta maison? Oui, pasteur. Je gardais ça pour chercher peut-être un païen qui passait par là. Ma deuxième question, tu as mis ça où? Cuisine, toilette, c'est où? Ma soeur me dit, c'est dans ma chambre, dans ma garde-robe. Je dis, mais ça devient sérieux. Va chez toi à la maison. Jette au nom de Jésus-Christ. Ça, ce sont des démons terribles. La sirène elle-même est là. Et chaque cheveu là, ce sont les serpents. Imagine, tu as combien de serpents? Et moi, je me pose la question. Directement. Une personne qui s'est repentie, mais qui a quand même le Kabelo dans
sa maison a des problèmes. À combien plus forte raison celle qui a le cabello sur sa tête. Cher Gisèle, viens. Parce que je suis en train de dire des choses, frère. Et là, nous acclamons le Seigneur. Ce que je dis, c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Dis ça avec onction au nom de Jésus-Christ. Ce que je dis, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Alléluia. Amen. Le cabello, c'était dans la garde-robe, oui ou non? C'était dans la garde-robe. Mais je l'ai jeté. Tu as déjà jeté, hein? Dans la poubelle, hein? Oui. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Oui. Ne mets plus ces choses, ça appartient au diable. Que Dieu te bénisse, tu peux rentrer dans Jésus-Christ. Tous ces témoignages que j'ai. Allez, témoigne, maman. Je vais dire Alléluia. Amen. Pasteur, le plaisir à solo. Ce que le pasteur vient de dire, c'est vrai. Franchement, t'es mal, un gars qui est fier. Moi, j'aimais beaucoup la fierté. J'étais trop fière. Blonde. Mais brésilienne était blonde. Je l'ai commandé parce que je savais que j'allais voyager. Je partais en Afrique, je devais mettre les brésiliennes blondes. J'avais mélangé les plaquets blondes et noirs. J'avais l'intention de ne pas donner, mais j'avais mal pour le jeter. En écoutant cette exhortation, on m'a dit indirectement dans le cœur que moi aussi je gardais la sirène à la maison. Pendant que je vous parle là, j'étais sérieusement malade au lit. La soeur Sharon était là, elle savait, j'étais très malade. La maladie que j'avais ne se faisait pas voir. J'avais des palpitations énormes. Si mon cœur battait, c'est comme si ça l'arrêtait. On m'a demandé d'aller voir les cardiologues. Les cardiologues m'examinent, ils ne voient rien. Je vais au grand hôpital. Rien du tout. Mais je suis très malade. J'ai jeté les brésiliennes. Je me suis dit, quand je jette dans ma poubelle, c'est comme si elles sont là, je dois les jeter très loin. Je l'ai jeté dans une grande poubelle là dehors, le camion est passé, il a pris directement. Je suis rentré, j'ai pris mon téléphone, j'ai continué la prière. La délivrance a commencé. Frère, si Dieu veut te délivrer, il va te donner beaucoup d'intelligence. Si je n'avais pas de jeter ça, je n'allais pas être délivré. Comme j'avais jeté, avec la foi, j'étais concentré dans la prière. J'ai commencé à vomir, je n'ai jamais vomi ainsi. J'ai vomi. Quand je terminais à vomir, c'est comme si on m'a tourné le ventre. Je suis allé vite aux toilettes. J'ai fait une diarrhée, c'est comme si on m'a donné les médicaments pour laver le ventre. Quand j'ai vomi, j'ai terminé à faire la diarrhée. Toute maladie que j'avais est partie. Jusqu'à aujourd'hui, je la fais. Quand on parle de la sirène des cabelles, on ne blaguons pas avec. Est-ce que nous pouvons acclamer encore très fort le Seigneur? Amen. Je vous dis, si je commence à faire, il va compléter. Quand je priais pour une soeur en Belgique, j'ai trouvé des sirènes, des ongles. Faux ongles. Le faux ongle là qu'ils vont mettre, ce sont des sirènes. Si tu ne veux pas comprendre, c'est ton problème. Si tu veux comprendre, c'est ton problème aussi. Il y a une soeur qui faisait ça. Et tout d'un coup, j'ai vu la sirène
de faux ongles. Il commence à me parler, je le chasse, il ne peut pas sortir, je le chasse, il ne peut pas sortir. Je ne comprends pas, c'est quoi? Mais sors au nom de Jésus. Comme si, laisse-moi d'abord parler, laisse-moi d'abord parler. Et il a fait des discours, blablabla. Parmi les discours que Sirène faisait pour de la délivrance d'une autre personne, elle commence à citer Sarah, maman Sarah. La sirène parle de maman Sarah. Nga sirène manzaka. Moi sirène manzaka. Je détruis beaucoup de gens. Les ongles là, ça se trouve où les ongles? Dans vos mains, non? Et je prends tout. L'argent, le travail, je prends tout. Votre maman Sarah là, elle avait beaucoup d'argent. Elle avait des jeeps. Fière. Effectivement, elle avait une jupe. Moi je demande pour elle. Elle ne va pas dire ça, moi, mais je vais dire. Avec des sachets. Au Congo, 0 km. Au Congo. Quand je voyageais, elle me prenait là, avec sa jupe comme ça. Qu'est-ce que la sirène me dit? Votre maman Sarah. Vous voyez comment je le fais? Elle m'aimait beaucoup, hein? Elle m'aimait beaucoup. Elle avait beaucoup d'argent. Elle nourrissait les enfants de rue. Là, moi, je ne savais même pas. Elle nourrissait les enfants de rue. Partout, elle donnait l'argent. Non, voilà, on a séché ses mains à cause de nous. Moi, je ne savais même pas qu'elle faisait les histoires. Je fais la délivrance d'une autre soeur. Je suis venu dire à maman Sarah. Je ne comprends pas. Je fais la délivrance d'une soeur. Mais la sirène des ongles, elle dit qu'elle a beaucoup détruit dans ta vie. Et elle confirme. Et récemment, qu'elle nous a quittés. Effectivement, elle a renoncé à toutes ces choses, s'est répandue. Elle a reçu sa délivrance. Je demande à maman, est-ce que tu étais en train de faire nourrir les enfants de riz à Congo? Elle me dit, toi-même tu peux dire, maman, pour que les gens écoutent. Je bénis le Seigneur pour ces moments, je vais parler, mais excusez-moi pasteur pour les cabellos, je voulais ajouter un petit rien, c'est important pour maman Tézi. Maman Tézi qui est ma soeur, je confirme qu'elle est pasteur. On a servi Dieu depuis qu'on était enfant, on a été à l'église, on a chanté pour Dieu. Nous on n'a pas fait la vie, hein, ça la vie. Nous on a passé toute notre enfance dans l'église. Dans l'église, et on aimait beaucoup Dieu. Alors on a fait à ce que, il fut un moment, ma soeur elle a fait les études théologiques, elle est pasteur, elle est son mari, elle sert Dieu. Mais on a remarqué en elle, ces derniers temps, elle était tout le temps malade. Des problèmes, si elle se met à prier, elle a des problèmes. Si elle se décide pour servir encore en profondeur, elle a toujours des limites. Côté finance, côté santé, beaucoup de problèmes même dans son couple, mais c'est un couple bien pour Dieu, qui servent bien Dieu. Il y avait beaucoup de blocages. Et on continue à chercher la source. On a dit Seigneur, depuis notre enfance, on te craint, on marche avec toi. Mais rien ne marche. Si on veut seulement aller en profondeur, si on a une bénédiction, quelque part ça s'arrête et ça part. On ne va pas loin avec la bénédiction que tu nous donnes. On cherchait la source, on cherchait la cause. Et Dieu a commencé à nous parler. Avant que je ne parle de moi, d'abord d'elle, j'ai essayé de lui donner mon témoignage parce que moi, Dieu m'a visité seul. Avant tout ça, avant que papa, bienvenue, commence à prêcher ces choses. Il m'a visité moi-même. Ça, c'est vrai. Alors, je commençais à parler avec ma soeur. J'ai dit, Tézi, tu vois, Dieu me dit ça, à cause de ça. C'est pourquoi on est bloqué. Nous mettons les choses du diable en nous. Même si nous prions, quand le diable vient trouver ces choses en nous, c'est une porte ouverte pour lui. C'est pourquoi il nous attaque et ça tient, ça continue à faire des choses dans nos vies. Je disais, Sarah, on va commencer à abandonner. Papa, je lui ai parlé des cabellos. Elle a dit non, je vais abandonner cabello et puis c'est fini, je ne mets plus. Je dis surtout ça, n'essaye plus jamais. Elle a accepté.
Après quelques temps, une de mes cousines est allée en Inde, on sait plutôt, elle est revenue, elle lui a acheté des cabellos, des longs cabellos, des jolis, et très chers, comme cadeau. Des jolies sirènes. Elle vient, elle donne à ma soeur. Écoute, maman Tézi, tu es une servante de Dieu, tu presses partout, il faut que tu apparaisses jolie, j'aime bien te voir jolie, et puis on a une fête de la famille, il faut que tu mettes et tout et tout. Elle dit, ça m'a interdit ces choses, elle avait raison. Moi aussi, j'ai vu que c'est pas bon. Mais pour la dernière fois, je peux mettre. Elle avait mis ça samedi. Elle m'a dit, Sarah, après avoir mis cela, j'ai senti comme si des choses me marchaient dans ma tête. J'ai supporté. Je suis allée à la fête, j'avais mal à la tête, à craquer. Je rentre à la maison, ça a augmenté. Les dimanches matins, c'est comme si j'avais la folie. J'ai appelé les enfants, j'ai dit, venez, enlevez-moi ces choses, sinon je vais mourir. On enlève les cabellos, ça a continué toute la semaine. Il fallait l'intervention des prières. Elle m'appelle, elle appelle papa bienvenue, on prie pour elle, mais ça a continué. Après, elle a rencontré une femme là, une prophétesse. La femme lui dit, Dieu m'a dit de te dire ça. Le cabello que tu avais mis là, tu avais déjà fermé la porte aux sirènes. Elles étaient parties, tu les as fait revenir. Elles étaient revenues pour te rendre folle. Donc pour finir avec toi, que tu te retrouves dans la rue et on verra comment tu vas te repentir encore. Et Dieu t'a fait grâce. Il ne faut plus jamais remettre ça. Elle s'est rétablie, elle s'est rétablie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne blaguez pas avec ces choses. Moi, quant à moi, je voudrais seulement dire que j'ai été visité. Les ongles. Parle des ongles là. Le témoignage que j'ai écouté chez les sirènes explique maintenant ta vie, est-ce que tu avais réellement des ongles? Donc, effectivement, c'était ça ma vie, comme papa bienvenu a dit. C'était ça ma vie. J'avais une bonne vie en Afrique. Il fut un moment que Dieu m'avait vraiment béni. Je travaillais à un endroit bien. J'étais béni. Bon, bref, alors chaque samedi, j'étais au salon de coiffure. Chaque samedi, on échangeait la coiffure. Chaque samedi, on échangeait les ongles. Chaque samedi. Et c'est ce que je faisais toutes. Samedi, Jézabel. Chaque samedi, j'avais les Jézabel. Je suis venue en Europe, j'ai continué avec. J'aimais la beauté, j'aimais être toujours chic, jolie, mais faire très belle toujours avec les cabellos, avec le mèche, les ongles, et surtout les ongles ne peuvent pas manquer. Les cils, je le mettais. Et rien ne marchait. Je suis arrivée ici, Dieu m'a amené à un niveau, je ne peux pas tout dire. Et Dieu m'a amené au profondeur. En bref, moi, Dieu m'a visité seul. Peut-être que vous allez dire que papa bienvenu exagère. Avant que papa bienvenu reçoive cette révélation, moi, j'ai commencé à les recevoir avec maman Fifi. Moi, je ne croyais pas aux histoires que la femme avec le cheveu ou quoi ira en enfer. Je disais non, c'est faux. Quand quelqu'un meurt, c'est son âme qui se présente devant le Seigneur. Qu'est-ce que cela a à voir avec les maquillages? Arrêtez-nous ces histoires. Les mamans Mireille, je ne le suivais même pas. Mais Dieu a commencé à me visiter par des songes, par des visions. Je voyais des choses terribles. Je commençais à parler à maman Fifi. Je dis, maman Fifi, Dieu m'interdit de mettre les pantalons. J'avais commencé avec le pantalon. Dieu me dit, à partir des pantalons, j'ai séduit beaucoup de gens. Et la Bible dit, quand un homme regarde une femme, il la convoite seulement, il pêche avec, il tombe avec. Dieu me dit, tu sais combien de personnes que tu as fait tomber par les pantalons que tu mets là? J'ai dit à maman Sarah, moi aussi Dieu me parle ces derniers temps, à cause de ça a commencé comme ça. Et pour terminer, c'était le cheveu. Quand Dieu a commencé à me parler pour le cheveu, avant même que la ligne commence, avant même que Dieu visite papa bienvenu, moi et maman Fifi, Dieu nous visitait nous deux. Moi je rêve, je l'appelle, elle rêve, elle m'appelle. Et on commençait maintenant à consulter l'internet, à voir les témoignages de certaines dames que Dieu a déjà visitées. J'ai dit à maman Fifi, ces choses deviennent sérieuses. Et Dieu me dit, Sarah, tu es bloquée à cause de ces choses. Écoute ce que je te dis. Et quand il me parlait des cheveux, que je dois arrêter tout avec les cheveux, que ce soit naturel, je me suis dit, comme on m'invite souvent à aller prêcher, je presse par-ci par-là, je vais acheter les perruques. J'ai dit à maman Fifi, je vais quand même acheter les perruques, les pantalons, j'ai abandonné, les sexy, j'ai abandonné. Quand je parle de sexy, vous savez, les enfants de Dieu, même les servantes de Dieu, vous êtes conscients, il y a même des servantes de Dieu, des fois se présentent devant les gens sexy. Elle s'est dit qu'elle est bien habillée, mais ses habits, c'est pas bon. Alors, j'ai pris la décision, mais pour le cheveu, je t'ai dit, je ne vais plus mettre les mèches, je ne vais plus mettre les cabellos, mais je vais acheter quand même les perruques. Quand on m'appelle pour aller prêcher quelque part... Il y a maman Sarah. Oui. Parce que tu peux couper ton témoignage pour que le pasteur continue. Parce que j'ai un message à donner. Oui. Coupe ton témoignage. En fait, j'ai parlé des
perruques parce que les mêmes jours que je pensais à ça, je rêve la nuit, je suis allé acheter la perruque dans un magasin, j'achète la perruque, je mets dans mon sac, je sors du magasin, il y a eu un tremblement de terre. Quand il y a un tremblement de terre, tous les perruques du magasin sont tombées et le mien dans le sac est tombé, était devenu, je ne sais pas comment appeler ça, comme de bankoussou. Asticots. Des asticots, voilà. C'était devenu des asticots. Alors il y a quelqu'un qui est à côté de moi qui me dit, prends cela, mets dans ta tête. Prends, comme tu as dit quelque chose, commence à mettre des perruques, prends les asticots, mets à la tête. Et je me suis réveillé, j'ai appelé maman Fifi, j'ai dit maman Fifi, j'arrête. C'était ça mon témoignage. On acclame le Seigneur. Comme je l'ai dit, je peux continuer à appeler les Japonais, lire et étudier Jézabel. C'est Jézabel qui est l'image de la sirène des eaux. Jézabel Nazali et Lilingi à sirène des eaux. C'est Jézabel qui est la représentante des sirènes des eaux. Tu veux comprendre comment les sirènes là sont en train d'agir? Va lire Jézabel. Je suis allé lire Jézabel 1 roi. J'ai étudié la vie de Jézabel. Des révélations terribles. J'ai enseigné en ligne. J'ai parlé de l'esprit de Jézabel, la sirène. 1 roi chapitre 16. 1 roi chapitre 16. Verset 23 à 27. Verset 23 à 27. Si quelqu'un peut m'aider dans la lecture. Je vais parler peut-être 15 minutes, 20 minutes. Et après, on va prier. Je suis dans 1 roi 16, 23 à 27. 23 à 27. Est-ce que vous êtes là? Je demande si vous êtes là. Si quelqu'un peut m'aider à la lecture. 1 roi 16, 29 à 20. Non, 1 roi chapitre 16. 29 à 33 plutôt. 29 à 33. Non, c'est pas 29 23 27 hein? Ok. Quelqu'un peut nous lire au nom de Jésus-Christ? Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 roi chapitre 16 verset 23 jusqu'au 27e verset. La 31e année d'Asa, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Tirsa, il acheta des chemins, la montagne de Samarie, pour 2 talents d'argent. Il bâtit une... Pasteur, oui. Aide-nous. Au lieu d'écrire 1 roi 16, 23, lisons plutôt 29 à 33. 1 roi chapitre 16, verset 29 à 33. 1 roi chapitre 16, du 29e verset jusqu'au 33e verset. Amen. Il est écrit Akab, fils d'Omri. Akab, fils d'Omri. Régna sur Israël. Il régna sur Israël. La 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. 22 ans sur Israël. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ce qui est mal. Plus que tout ce qui avait été avant lui. Comme si cela avait été trop peu pour lui de se livrer au péché de Jéroboam. Oui. Fils de Nébat. Il prit pour femme Jézabel. Écoutez, là où les choses commencent. Akab prit pour femme qui? Jézabel. Continue. Fille d'Etbal. Fille d'Etbal. Roi des Sidoniens. Roi des Sidoniens. Et il alla rendre un culte à Baal. Écoutez, il alla rendre un culte à Baal. Et se prosterna. Il alla faire un culte à Baal. Et se prosterna devant lui. Il s'est prosterné devant Baal. Il éleva un autel à Baal dans le temple de Baal qu'il bâtit à Samarie. Akab fit aussi le poteau d'Achéra et Akab fit plus encore pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui.
la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? On acclame pour la parole, s'il vous plaît. Yamwana Totomboli. Mama. La sirène de Saul détruit les enfants de Dieu, va lire Jézabel. Dieu me dit ceci, bienvenue écouter. C'est exactement ce que vous, mes enfants, vous faites. Akab, enfant de Dieu, élevé par Dieu, établi par Dieu, mais il se lève un matin pour aller faire alliance avec Jézabel la sirène. L'argent que Dieu lui a donné, il investit pour faire alliance avec Jézabel. Et Dieu m'a dit, bienvenue. Lis maintenant la vie d'Akab. Après cette alliance, Akab n'a plus servi Dieu. Si peut-être tu n'as pas confiance à mon étude biblique, tu vas étudier toi-même. Toi, tu as ta Bible, va étudier. Après l'alliance que Akab a fait avec Jézabel, il n'a plus servi Dieu. Élevé par Dieu, béni par Dieu, fils du royaume. Cette alliance avec Jézabel la sirène a détourné sa vie. Le pasteur nous a dit, lorsqu'il a fait cette alliance, la Bible dit il alla se prosterner devant le Dieu de Jézabel. Parce que Jézabel la sirène, elle ne vient pas seule. Quand tu fais alliance avec elle, elle vient avec Baal et Astarté. Vous voulez que je vous ouvre ça? Jézabel, en fait, la sirène, c'est tout un paquet. Tu fais alliance avec elle, elle vient avec Baal et Astarté. Elle vient avec ses dieux. Une fois Akab a accompli l'alliance avec Jézabel, elle a servi les dieux de Jézabel. Et Dieu me dit, bienvenue, c'est exactement ce que vous faites. Vous prenez l'argent que je vous donne. Lorsque tu achètes Kabelo, c'est une alliance que tu fais avec la sirène. Lorsque tu achètes, tu fais piercing. Ici on est. Ici, là, je sais où. C'est une alliance que tu fais avec la sirène. Lorsque tu fais le rouge à lèvres, ce sont des sirènes. Rouge à lèvres aussi, c'est une sirène. Je n'ai pas eu le temps de vous expliquer. Je fais beaucoup de délivrances. Cette sirène-là se manifeste. Rouge à lèvres. Lorsque tu vas accepter de faux cheveux,
tu mets sur ta tête. C'est une alliance que tu fais. Lorsque tu vas acheter des fossiles, c'est une alliance que tu fais avec Dieu. Frère bien-aimé, il n'y a pas seulement que les choses que nous mettons à la tête jusqu'au pied. Même le film pornographique. Tu as un contact avec ça. Ce sont des sirènes qui entrent. Les danses obscènes. Toutes les danses de la terre. Ils dansent toujours autour de la hanche ici. Toujours ici. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard? Shakira, Beyoncé, Rihanna, tout ce que vous connaissez, Madonna. Même si vous allez en Afrique, Molo, Mapuka, Yamado, tout ça, ça va ici. C'est elle la sirène. Et je vous le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous, enfants de Dieu, nous prenons ces danses-là. La danse vient du ciel, le diable nous a volé. Lorsqu'ils mettent ces cris-là, pour se consoler, pour se déculpabiliser, lorsqu'ils vont entrer dans les danses de Jézabel, et vous pouvez comprendre. Ils sont volés et nous récupérons. Même certaines danses que nous dansons dans nos églises. Frère, emprunté de Jézabel, tu n'es pas obligé de danser ça. Est-ce qu'ils sont obligés de Il y a des gens qui disent, pasteur, il y a seulement Kabelo qui a des problèmes. Mais les mèches, non, il n'y a pas de problème. Qui vous dit ça? Non, parce que Kabelo, c'est vraiment le chevet d'une personne. Mais avant d'arriver là, pourquoi nous avions mis ça? Parce que je vois beaucoup de pasteurs sur le site internet. Non, Kabelo, là nous comprenons. Ce sont les chevets de la tête d'une personne. Mais les mèches là, c'est pas un problème. Mais avant d'arriver de comprendre que ce sont les cheveux de la tête d'une personne, pourquoi nous avons mis ça? Et toi qui jettes le Kabelo là, lorsque tu jettes ça, est-ce que tu as déjà reçu ta délivrance par rapport à ça? Le faux cheveux, Kabelo, tissage, mèche, Dieu ne nous a pas donné à faire ça. Si tu veux croire, tu crois. Si tu ne veux pas croire, tout ça c'est Jézabel. Frère bien-aimé, fond de teint, maquillage. Quand tu lis la Bible, 2 Rois chapitre 9, verset 30. C'est l'unique femme de la Bible. Que son nom est écrit dans la Bible. L'unique femme. Qui a fait le maquillage? Jézabel. Ça fait plus de 8 mois que j'ai dit ça à la télé partout. Je n'ai vu personne me donner une autre femme qui a fait le maquillage. Le nom est écrit dans la Bible. À part Jézabel. Mais j'ai seulement vu les démons sortir des corps des sirènes à cause du maquillage. Des sirènes. Frère, avant on faisait des délivrances, on ne s'occupait même pas de ces choses-là. Est-ce que tu es là? Amen. On faisait des délivrances, quelqu'un avec ces fausses des sirènes-là. Nous chassons les maris de nuit. Nous chassons les sorciers. Et nous laissons les sirènes. Je me suis dit, un moment j'ai dit,
Comment le diable peut se jouer de nous jusqu'à ces niveaux-là? Et aujourd'hui, dans le monde entier, il y a même des pasteurs qui font des prédications pour dire que la femme doit se faire belle. Est-ce que Dieu, quand il regarde, c'est lui qui a mis sur ces choses, il voit la beauté ou bien il voit la saleté? Je vous dis la vérité. Parce que Dieu voit les serpents, il voit le sang humain, il voit les excréments. La femme doit se faire belle, oui, c'est bien. Mais pas avec les choses de Jézabel. C'est que Beyoncé et Rihanna ont donné. Nous sommes les fils et les filles du royaume. Ces choses-là, les sirènes, c'est pour les prostituées. Ce n'est pas pour les fils et filles du royaume. L'église de Jésus-Christ, nous avons accepté ça sans discernement. Sans discerner. Après, on commence à dire, on enlève une. Kabelo, oui, nous enlevons. Mais les autres là, nous ne pouvons pas lever. Parce que ce sont des choses naturelles. Et les ongles là qu'on met là. Les sirènes sont en train de sortir. Ce sont des ongles naturels. Ou bien artificiels. Comment les sirènes sortent? Les gens disent que le cheveu synthétique, ce n'est pas naturel, il n'y a pas les démons. Moi, je suis en train de dire aux gens, vous qui avez mis ces choses, que chacun se mette à genoux dans sa maison, il pose la question à Dieu. Qu'est-ce que ces choses m'ont apporté dans ma vie? Nous avons déjà la réponse. Et nous exposons cela. Mais si tu n'es pas convaincu, va prier dans ta maison. Ou dans ton église. Demande à Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela a apporté? Au lieu de se fâcher. Il y a des gens qui commencent à m'insulter. Je te dis, répands-toi pour aller au ciel. Tu commences à m'insulter encore. Je ne demande pas l'argent. Rien du tout. Je te dis, répands-toi pour aller au ciel. Et tu m'insultes encore. Merci. Je ne sais pas. Ça, c'est une preuve que c'est Jézabel qui agit.
déjà en fuite. Étoile Nayo Bayibaki. Zama Lozom c'est l'amour. Yo Mokomani et Pantas Nayo. Zama Lozom c'est l'amour. Zama Lozom c'est l'amour. Elle va visiter yo. Elle va visiter yo. Elle va visiter yo. Elle va visiter yo. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit te touche. De la tête jusqu'au pied. De la tête jusqu'au pied. Gardons silence, silence partout. Levons tous nos mains. Nous gardons silence partout. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut parler maintenant. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut agir maintenant. Si le Saint-Esprit te touche, le diable te lâche. Si le Saint-Esprit te touche, les sirènes te lâchent. Si le Saint-Esprit te touche, les alliés te lâchent. Tous. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. L'esprit de feu. L'esprit de feu. L'esprit de feu. L'esprit de feu. In the mighty name of Jesus. 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 Ma prison de Moukala. Ma prison de Moukala. Ma prison de Moukala. Osogima. Osogima. L'honneur, je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Sors avec ta femme. Sors avec ton enfant. L'honneur, je sors. Je sors avec ta femme, avec tes enfants, avec ta famille, avec ton église. Sors. Il n'est pas de l'importance. Il n'est pas la femme de l'importance. Il n'est pas la femme de l'importance. Est-ce que c'est Christ?